Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 15 février 2018, voici la une du journal. Consolidation de la coopération Allemagne-Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce jeudi le représentant de la chancelière allemande pour l'Afrique. Compte tenu des échanges en tête de ce journal. Consolidation de l'agriculture de deuxième génération. Le ministère de l'Agriculture tient sa conférence annuelle dans un contexte où ce concept tarde à prendre corps. Le 20h30 ouvre le dossier avec la filière riz en ligne de mire. La consolidation de la démocratie sud-africaine l'aura donc emporté. Exit Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa est le président de la République d'Afrique du Sud depuis ce jeudi. La suite des événements, ce sera en page internationale. Voilà pour les titres. Il y avait audience au Palais de l'Unité ce jeudi. Le président Paul Biya a reçu le représentant personnel de la chancelière allemande Angela Merkel pour l'Afrique. Près d'une heure d'échange où leurs excellences Paul Biya et Günther Nuke ont parlé de divers sujets d'intérêt commun, la situation politique nationale ou encore l'immigration, des questions au cœur du renforcement de la coopération entre l'Allemagne et le Cameroun. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Une silhouette imposante, un visage bien connu au Palais de l'Unité. Pour sa première audience officielle depuis le début de l'année 2018, le président de la République, Paul Biya, reçoit ce 15 février Günther Nuke, représentant personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique. C'est le troisième séjour du représentant personnel de la chancelière allemande au palais présidentiel. Et pour ces nouvelles retrouvailles, M. Nuke est accompagné de son Excellence Hans-Dieter Stell, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays, pendant que Victor Mengot Arinkongo et André Magnou Sekoumou, respectivement ministres chargés de mission et chargés de mission à la présidence de la République, assistent le président Biya. Pendant près de 60 minutes, le président Biya et ses hôtes vont évoquer diverses questions. La coopération Yaoundé-Bonn pour se féliciter de sa vitalité, les défis actuels de notre pays sur le plan sociopolitique, la sécurisation de la nationalité camerounaise via la biométrie pour laquelle l'Allemagne apporte un concours précieux et les perspectives offertes par le récent sommet Union africaine-Union européenne sur les questions telles que l'immigration et par-dessus tout les questions environnementales. Une audience dense en somme, à l'instar de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne fédérale, deux pays liés par une histoire commune. Ouvrant le dossier sur l'agriculture de demain, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural trace les sillons de l'agriculture dite de deuxième génération. Le ministre Eyebe Henri Eyebe Aïssi a ouvert ce jeudi au Palais des Congrès à Yaoundé les travaux de la conférence annuelle des responsables de son département ministériel. Et pour cette année, le cap est mis sur la valorisation des bassins de production agricole sur l'ensemble du territoire. Premier volet, voici les perspectives 2018 au Minader avec Eugène B. Le Cameroun, disait en substance le chef de l'État au comice agro-pastoral de Bolova en 2011, compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l'agriculture, pour devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Les travaux ouverts ce jeudi à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se situent dans cette prescription présidentielle. L'enjeu pour nous est de créer les conditions d'une production optimale, d'une production agricole nationale. Pour consommer camerounais, il faut assurer la disponibilité des produits camerounais. L'enjeu pour nous est d'assurer que, en rapport avec l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale, nous puissions, pour le besoin de notre économie, véritablement inciter les uns et les autres à produire. La voie n'est pas que pavée d'or, mais une réflexion profonde peut donner des résultats concrets. Nous partons de la semence
n'est-ce pas, de palmier à huile. Nous produisons les régimes de palme, nous les traitons pour produire de l'huile de palme brute. Le problème de notre agriculture, c'est que nous n'arrivons pas à collecter les masses critiques qui permettent aux machines de tourner. Par exemple, pour le palmier à huile, il faut que les producteurs qui sont organisés en coopérative aient un total de 2500 hectares pour pouvoir espérer faire tourner une usine de 60 tonnes à l'heure. Le cap vers une agriculture de deuxième génération est irréversible. Le gouvernement y tient. Les synergies institutionnelles sont déjà en action pour tracer les sillons de demain. Il s'agit d'une révolution tranquille. Et pour cette agriculture de deuxième génération, le gouvernement multiplie programmes et projets pour accroître la quantité et la qualité des productions agricoles. Cependant, les résultats de ces investissements restent mitigés pour le moins. Illustration avec ce riz made in Cameroun qui demeure rare sur nos marchés. Qu'est-ce qui coince donc dans la filière riz? Oswald Modon a mené l'enquête. Du riz produit au Cameroun à la portée de tous, partout au Cameroun. Le rêve. Un rêve caressé par les pouvoirs publics, mais qui se heurte malheureusement aujourd'hui encore à une faible production. 100 000 tonnes seulement, pour une demande annuelle estimée à 300 000 tonnes pour les chiffres les moins pessimistes. Une goutte d'eau comparée au potentiel reconnu du pays. Mais au fait, qu'est-ce qui coince? Pour développer un hectare, c'est à peu près 5 millions, sans compter que vous allez acheter les intrants, les pesticides, etc., etc. On a confié la production beaucoup plus aux petits agriculteurs qui ne mécanisent pas et même la transformation à leur niveau pose problème. Le gap entre la production locale et la demande est comblé par les importations, une niche considérable de revenus. Et l'ambition des pouvoirs publics est d'inverser la tendance, mieux, de réduire au maximum les importations pour mettre en avant la production nationale. On sème alors à tout vent. Nous avons la SEMRI qui, au niveau du gouvernement, donc avec le MINEPAT, suit un plan de redressement de relance de sa production. Nous avons l'UNVDA du côté de NDOP. Nous avons des projets expérimentaux qui tendent à créer les conditions de valorisation de notre riz national. Le vaste chantier engage du petit producteur à l'État via les agro-industries. À travers l'aménagement des périmètres irrigués, à travers l'amélioration de la qualité des semences et du rendement de ces semences, à travers cette incitation de la consommation du riz camerounais lorsqu'il est disponible. Ce qu'il fallait démontrer. Le cap est donc fixé, tous les acteurs identifiés. Il ne reste plus que la mise en œuvre effective de toutes ces mesures. La vision d'un Cameroun grand producteur et exportateur de riz passe par là. La page politique du journal, au cœur des préparatifs des sénatoriales du mois prochain, le président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation régionale permanente du comité central du RDPC pour l'extrême nord, présidait là-bas la commission d'investiture des candidats à Maroua en marge de la célébration de la fête de la jeunesse. Synthèse de ces activités avec Clarisse Tank. Tokombéré, la fête de la jeunesse a été célébrée avec faste. Les jeunes se sont massivement mobilisés à cette occasion à la satisfaction du très honorable Kavaï Yegedi Bril. C'est donc toute aise que dès le lendemain de la fête, ils se sont succédés par groupe devant Sa Majesté Kavaï à la chefferie de Mada pour faire le point. Des projets menés par eux et accompagnés financièrement par le chef de chambre. Oreille attentive et père attentionné, le président de l'Assemblée nationale les a tous écoutés. Étudiants, jeunes agriculteurs, les maîtres de parents, les femmes souvent flanquées de leurs bébés, les hommes tous âges confondus, on est bien jeunes de 7 à 77 ans. Bref, toutes les couches sociales ici, venues parfois de très loin pour trouver une solution à leurs problèmes. Et c'est toujours comme ça. Merci beaucoup le président de l'Assemblée, que nous sommes chez lui. On les remercie aussi. Il nous a donné à manger aussi. Il fait ça tout le temps et nous sommes contents, très très contents.
Le très honorable Kavaye Guédibril n'hésitera pas à se rendre sur le terrain, ici au marché de Mayo Plata, pour s'imprégner de la vie et du quotidien des populations. Le commerce des viandes d'âne ou de cheval, tout un art. La viande du cheval est plus rouge que celle de l'âne. Mais c'est comme là, on l'a bien entretenu. 48 heures après la célébration de la fête de la jeunesse, le chef de chambre a rejoint la ville de Maroua pour superviser le dépôt des candidatures des militants du RDPC de l'extrême nord, son parti, en vue de l'élection sénatoriale à venir. Et pour ces sénatoriales 2018, Elections Cameroun apprête son dispositif. L'instance tenait une session ordinaire de son conseil électoral ce jeudi à Yaoundé sous la houlette de son président Eno Abraham Egbe. Et c'était en présence du directeur général des élections, Abdoulaye Babalé. On retiendra de cette session que Elecam est fin prêt. Et pour les chiffres, quelques 9700 conseillers municipaux vont voter dans 81 bureaux répartis sur le territoire national. Et cette session, c'était également l'occasion d'évoquer la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui appelle à une vigilance de tous les instants dans l'organisation matérielle de ce scrutin. Pour les sénatoriales du mois de mars au RDPC, la région du Sud a déjà ses candidats. 3 listes ont été retenues par la commission d'investiture que préside le professeur Jacques Famdongo. Pour les détails, retrouvons Cyril Kemenye à Ebolova. Siège de la délégation permanente du comité central du RDPC à Ebolova en ce 13 février 2018, date du dépôt des candidatures pour les sénatoriales. La nuit est sans fin pour tous les membres de la commission en charge de recevoir les dossiers. Sous la conduite du professeur Jacques Famdongo, ces missionnaires du comité central du RDPC travaillent sans désemparer jusqu'au petit matin. Et pour cause, une chance doit être donnée aux retardataires pour compléter leur dossier. Il s'agit de présenter un dossier complet pour chaque candidat titulaire et son suppléant. Et chaque dossier comporte pas moins de 14 pièces. Et notamment, il y a la caution d'1 million qu'il faut présenter solidairement le candidat titulaire et le candidat suppléant. En tout point de vue, la commission régionale en charge de l'investiture des candidats RDPC au sénatorial dans le Sud respecte les dispositions de la loi électorale, les prescriptions des textes de base du parti et les directives de la circulaire du comité central. J'ai cru voir la liste des sénateurs Mbitam Vebeme. Je sais qu'il y a la liste de M. Emmanuel. Je sais également que M. Lamegné est en train de présenter une liste. Le 25 mars prochain, 879 conseillers issus d'une trentaine de mairies et de communautés urbaines dans le Sud éliront les sénateurs porte-voix de la région pendant les 5 prochaines années. Ici à Yaoundé, les obsèques du général de division de 2e section Pierre Samobo ont commencé ce jeudi. Le ministre de la Défense a présidé la cérémonie de levée de corps à l'hôpital général. Joseph Betiasomo était accompagné de quelques membres du gouvernement et des frères d'armes du défunt. Une cérémonie où l'émotion le disputait à la solennité. Éric Benjamin Lamère. Moment d'intense émotion ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé pour la famille, les frères d'armes et le haut commandement lors de la mise en bière du général de division en 2e section Pierre Samobo. Conduite par Joseph Betiasomo, le ministre de la Défense, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement. C'est l'essentiel de la hiérarchie militaire présente à Yaoundé qui s'est mobilisée pour le début de la dernière revue du général de division Pierre Samobo. Officier général aux états de service locaux, Pierre Samobo aura joué un rôle déterminant dans la pacification du Cameroun post-indépendance. On lui prête également des actions décisives lors des événements malheureux d'avril 84, lorsqu'il a fallu rétablir la légalité républicaine lors du fameux putsch manqué.
Admis en seconde section récemment, le général de division Pierre Samobo a livré sa dernière bataille contre la maladie qui a fini par avoir raison de lui le 21 décembre dernier alors qu'il était âgé de 76 ans. Recouvert du drapeau national, le corps de l'officier général recevra les honneurs militaires ce vendredi à la cour d'honneur de la brigade du quartier général avant de retrouver samedi la terre de Balachi dont il était un dignitaire dans les Bamboutos, région de l'Ouest. Les étudiants de l'université de Boya ont leurs ordinateurs PBHEV. Le don du chef de l'État leur est parvenu hier mercredi, convoyé et remis, on dirait, en main propre par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui a fait le voyage du Sud-Ouest. Témoin de cet événement et des réjouissances, Brigitte Mbozé de CRTV Sud-Ouest à Boya. Il n'y avait pas meilleure façon de dire merci au chef de l'État pour la concrétisation de sa promesse à l'endroit des jeunes universitaires. Les étudiants de l'université de Boya ont ainsi reçu leurs ordinateurs des mains du ministre de l'Enseignement supérieur, tout au moins 200 premiers. Je voulais dire merci d'avoir une relation d'excellence pour les laptops qu'il nous a donnés. Ça va nous aider parce que moi j'ai fait ingénierie, donc on a besoin de ça pour simuler et tout et tout. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel don d'un président de la République. Je dis vraiment merci, grand merci pour cela. Et quand ces appareils nous aideront pour développer de nouvelles innovations dans le cadre de la technologie. Le professeur Jacques Famdongo indique qu'à travers ce geste, le chef de l'État a voulu arrimer les institutions universitaires camerounaises à la nouvelle donne des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est d'actualité un peu partout dans le monde. Le président Paul Biya souhaite que les universités soient connectées au cyberespace planétaire. Il faudrait que les étudiants deviennent des étudiants modernes, des étudiants du futur, grâce à ces ordinateurs portables qui sont des ordinateurs nouvelle génération. Jacques Famdongo demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage et d'en profiter au maximum pour relever le standing universitaire au Cameroun. Dans ce même domaine des savoirs, ce 15 février est journée internationale pour la langue maternelle. Le thème cette année appelle à la préservation de la diversité linguistique et à la promotion du multilinguisme pour la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable. Sur les activités organisées à cette occasion, retrouvons à l'université de Yaoundé 1 Catherine Toulou et Langa. Ils ont pour première langue acquise le français. Mais après plusieurs mois d'apprentissage, ces jeunes étudiants en langue et culture camerounaise peuvent désormais communiquer en langue locale. Avec 70% de la population qui s'exprime en langue locale, il est important de sauver ces emblèmes identitaires des individus. Ce jeudi, à l'université de Yaoundé 1, le chef de département des langues africaines et linguistiques passe par la sensibilisation. Les langues sont des moyens par lesquels les cultures se transmettent de génération en génération. Ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Donc si nous laissons mourir nos langues, en quelque sorte, nous laissons aussi mourir nos cultures. C'est l'un des pans de la 19e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Les langues locales connaissent une vie très instable dans le monde. Au moins 5500 langues maternelles disparaîtront d'ici un siècle. Elles seront considérées comme des langues mortes. L'UNESCO a donc institué cette journée en 1999 pour tenter de sauver les langues maternelles. Car les conséquences de la disparition de ces langues sont importantes, dont la perte d'une partie du patrimoine culturel de l'humanité.
D'heureuses perspectives ici à la CRTV, la cessation d'activité ne devrait plus être un cauchemar. Le top management prescrit en effet le paiement des droits le jour même du départ à la retraite, par exemple, à travers la deuxième initiative à résultats rapides lancée ce jeudi avec l'appui de la CONAC, la Commission nationale anticorruption. La réforme est valable pour les retraités donc et les démissionnaires, les licenciés sans faute lourde et les décédés. La deuxième IRR sur les rails en Mbala2, c'était une cérémonie présidée par le directeur général Charles Ndongo. Le reportage de Daniel Menanga. Une avancée dans le traitement de la liquidation des droits à la CRTV. Un retraité, par exemple, pourra rentrer dans ses frais le jour même de son départ de l'office. Est-il normal de faire subir aux intéressés, à nos collègues ou à leurs familles, le supplice d'une attente sans fin, de leur imposer un parcours kafkaïen du combattant? Je dis non. C'est la bonne nouvelle de la deuxième édition des initiatives à résultats rapides, IRR. Les personnels licenciés sans faute lourde, démissionnaires, décédés sont également concernés. La petite révolution est à mettre à l'actif du top management actuel. On se souvient du succès de l'opération du traitement de l'attestation de virement irrévocable pour prêts bancaires lancée en 2016. Grâce à l'engagement de l'équipe IRR et aux procédures adoptées à cet effet, l'AVI est délivrée aujourd'hui en moins de 24 heures. Pour le nouveau challenge, liquidation rapide des droits en cas de cessation d'activité, une nouvelle équipe est mise sur pied. Objectif, faire de la CRTV une entreprise exemplaire, actrice majeure dans la lutte contre la corruption au Cameroun. À Douala, la Camwater va reprendre la distribution de l'eau potable à travers le Cameroun dès le mois de mai et ce sera le premier du mois. Les opérations liées à la fin du contrat d'affermage entre l'État du Cameroun et la défunte camerounaise des eaux sont sur la bonne voie. Le comité technique mis en place à cet effet travaille sous la houlette du gouvernement à Douala. Nous faisons le point des travaux avec Léon Bertrand Tanefo. Dans 2 mois et demi exactement, la production et la distribution de l'eau potable au Cameroun reviendront exclusivement à la Cameroun Water Utilities Corporation, la Camwater. Une décision prise par le président de la République en mars 2016 qui mettait alors un terme au contrat d'affermage liant l'État du Cameroun à la Camerounaise des eaux, la CDE. À moins d'un trimestre de l'échéance, les opérations entamées promettent une transition réussie. Ce que je peux dire à date, c'est que toutes les diligences nécessaires sont en train d'être mises en œuvre sous la férule du gouvernement pour une sortie harmonieuse et maîtrisée de l'affermage aujourd'hui, c'est-à-dire au 30 avril 2018. Sur le terrain, les différentes commissions s'activent sous la conduite d'un secrétariat technique en charge des opérations de fin du contrat d'affermage. Toutes les contraintes dirimantes sont en train d'être levées dans le cadre du groupe de travail dédié et des sous-groupes opérationnels subséquents. Les groupes de travail d'arrache-pied pour que les très hautes instructions reçues de la hiérarchie soient matérialisées. Disposant déjà d'une logistique importante, la Camwater se donne pour objectif de satisfaire totalement les Camerounais dès mai 2018 en termes de fourniture de l'eau potable. Et les partenaires stratégiques affluent déjà pour un accompagnement solide et de qualité. Une bouffée d'oxygène en perspective également pour les opérateurs économiques de la région de l'extrême nord et pour les transporteurs du corridor Douala-N'Djamena. La base logistique des chargeurs du Cameroun aura bientôt une première antenne dans cette région. Voici la cérémonie de pose de la première pierre de cet ouvrage qui va coûter près d'1,5 milliard de francs CFA. Cérémonie racontée par notre correspondant là-bas, Jove Nganadako. L'édifice, qui sortira bientôt de terre ici à Kousséri, va s'étendre sur 3 hectares avec un bloc administratif, 60 chambres pour héberger les transporteurs et un parking d'une capacité d'accueil de 200 camions.
Un projet futuriste dont la réalisation va coûter 1,350 milliard de francs CFA. Un choix stratégique pour le Conseil national des chargeurs du Cameroun. Nous connaissons tous la place qu'occupe la région de l'extrême nord dans la vision du président de la République, son Excellence Claude Biya. La ville de Kousséri est une ville frontière avec N'Djamena. La ville de Kousséri est également un point important des échanges entre le Nigeria et le Cameroun. En présidant la cérémonie de la pose de la première pierre de cette base logistique des chargeurs du Cameroun, antenne de l'extrême nord à Kousséri, le préfet du Logoné-Chari a indiqué que ce projet va donner un coup de fouet à l'économie dans la région de l'extrême nord et du Cameroun tout entier. Ce projet va permettre à nos populations de vivre dans des conditions assez décentes. Un pas décisif a été franchi aujourd'hui, tant mieux pour le Cameroun et pour la sous-région. Une véritable opportunité d'emploi pour les populations de Kousséri et une solution au stationnement anarchique observé dans cette ville ouverte au Tchad et au Nigeria. Les régions en vitrine dans le journal, la petite localité de Bazegam, c'est dans le département de la Mifi, région de l'Ouest, est désignée comme le village le plus propre de cette région. C'est la conclusion du concours annuel organisé à travers l'Ouest. Voici donc Bazegam, village propre. La carte postale est signée de Laurent Chisokbe. La saine émulation des villes plus propres a enrôlé Mbouda qui donne sa recette gagnante. Tous les jours en Mbouda, on ramasse des ordures et les populations ne les jettent plus par terre, mais les ordures sont déposées dans des bacs à ordures et dans des sacs poubelles. Bangante a gardé sa tradition des villes propres, à côté de Bafoussam qui a décidé de briser le signe indien. Les rues sont balayées au quotidien. Les terre-pleins centraux sont arborés de fleurs. La signalisation oriente les visiteurs. Les feux sont fonctionnels. Même les marchés hier insalubres, échantillons du désordre urbain, se sont disciplinés au point de remporter des lauriers. Je confirme que d'ici dans 2 ans, la ville de Bafoussam sera le paradis sur terre. Seulement, la ville de Bafoussam, avec sa poussière et ses routes aux nombreux nids de poules, qui seront bientôt en lointain souvenir, reste propre. On ne parle pas de saleté en termes de trous, des nids de poules qu'il y a sur les chaussées. La saleté, c'est ce que nous jetons par terre après usage. Aujourd'hui, un effort est en train d'être fait et nous espérons que la population a pris conscience et elle va continuer dans ce sens. Les établissements d'hébergement et restauration ont gardé le pied à l'étrier de la propreté pour être à la hauteur des attentes. C'était plutôt André Aristide des combats dans cette même région de l'Ouest qui attend donc la CAN 2019 et qui fait son coup de balai. Coup de projecteur dans la suite du journal sur la scolarisation des populations Baka de l'arrondissement de Mintom, c'est dans la région du Sud. Malgré les efforts du gouvernement et des partenaires au développement, peu de jeunes issus de cette minorité ethnique obtiennent à ce jour leur BEPC. Sur les raisons de ces blocages, voici l'enquête à Mintom parmi les Baka. Charles Abosolo, Oba. Dans ce campement Baka situé dans l'arrondissement de Mintom, les jeunes ne veulent plus se définir que par la chasse et la cueillette. La nouvelle génération souhaite explorer le monde par la force de l'éducation. Cette école aussi fait en sorte que nos enfants, quittant de la maison, en montant jusqu'à l'école primaire, qui ont déjà quelque chose dans leur tête et qui connaissent bien écrire et lire comme d'habitude. Malgré ces efforts à la base, la sous-scolarisation sévit toujours chez les Baka. C'était à Djoum que je faisais la classe de 3e. Quand un enfant commence l'école à la CIL jusqu'à -2, ses parents peuvent lui faire payer les choses, mais quand il est déjà au secondaire, c'est difficile. J'ai fait lycée technique. Je ne peux pas partir là-bas parce que je n'ai pas l'argent là-bas à Djoum. La scolarité d'un élève en classe de 3e dans un établissement scolaire public coûte en moyenne 30 000 francs CFA l'an.
Une charge difficile à supporter pour ces familles où le déséquilibre entre le taux de natalité et les niveaux de revenus saute à l'œil. Quand un Bantou a une exploitation, que ce soit cacaoyère, que ce soit autre, on va vers les Baka, on dit bon, vous allez travailler dans notre champ et peut-être de façon gratuite. À cela s'ajoute l'alcoolisme de certains parents qui préfèrent picoler dès qu'ils ont le moindre radis. Pour un meilleur encadrement des élèves issus de ces milieux, un centre d'accueil vient de voir le jour dans la ville de Mintom. Le complexe a une capacité de 40 lits, donc 20 pour les filles et 20 pour les garçons. Nous avions mis à leur disposition, n'est-ce pas, un écran placement afin que de temps en temps, ils puissent, n'est-ce pas, voir ce que les lions font. La sensibilisation aussi mérite d'être intensifiée, car au-delà de la pauvreté, beaucoup de Baka n'ont pas encore été convaincus de la nécessité d'envoyer leurs enfants à l'école. L'Afrique du Sud dans l'actualité internationale et sans surprise, c'est Cyril Ramaphosa qui prend les commandes. Après la démission de Jacob Zuma et conformément à la loi, le chef de l'ANC a pris de facto la tête de la République sud-africaine. Le Parlement a formellement élu Cyril Ramaphosa ce jeudi. Découvrons donc cet homme éclectique révélé par la lutte contre l'apartheid, son portrait brossé par Séverin Alégambélé. Il aurait autrement pu s'intituler Amour sans frontières, eu égard à la trame qui survole les limites géographiques. Juste 2 mots shakespearisés pour décrire avec force et détail ce long métrage. Un professeur d'université à Boya vient de perdre son épouse et il part en retraite. Il est tout à fait normal dans nos habitudes qu'il pense à rentrer chez lui parce qu'il est plutôt de la zone du centre. Et au moment où... Toutes nos excuses pour cette légère confusion à la technique. Nous allons certainement repartir vers l'Afrique du Sud pour découvrir le nouvel homme fort qui a pris les rênes de ce pays, l'Afrique du Sud, ce jeudi. Voici le portrait de Cyril Ramaphosa, brossé donc, et je l'espère maintenant qu'il est calé, par Séverin Alégambélé. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa est considéré comme l'homme politique le plus crédible. De sa position d'homme d'affaires prospère, il a toujours eu une emprise sur le comité exécutif de l'ANC. Un homme d'affaires ayant acquis des actions dans les télécommunications, les mines et les médias. Il est le propriétaire de la franchise sud-africaine de la chaîne de restauration rapide américaine McDo. Politiquement, il a eu l'ambition de devenir le vice-président de Nelson Mandela, un avantage qui ne lui a pas été accordé. Conséquence, il a refusé d'assister à la prestation de serment et même d'entrer au premier gouvernement du président Mandela. Plus tard, il est devenu avocat, député et puis président de l'Assemblée constitutionnelle. L'histoire retient qu'il a joué un rôle clé dans la rédaction de la Constitution sud-africaine après l'apartheid. On connaît Cyril Ramaphosa comme étant aussi un leader syndical respecté. Dans les années 1980, il a organisé la plus grande grève du secteur minier, question de mettre la pression sur le régime de Peter Botha et les autres défenseurs de l'apartheid. Au cours de la même période toutefois, on porte contre lui des accusations dans la tuerie des mineurs de Marikana en 2012, alors qu'il est le patron de la multinationale à laquelle appartient la mine. C'est également un fin négociateur au plan international. On se souvient de ses états de service dans le processus de paix en Irlande. L'actuel leader de l'ANC a été l'un des inspecteurs des caches d'armes de l'IRA. C'est donc un acteur politique de premier rang dans la lutte contre l'apartheid qui accède au pouvoir en Afrique du Sud. Un homme du système, 65 ans bien sonné, qui devra s'atteler à relever l'économie malade et le parti majoritaire très divisé. Et voici la page des sports du journal pour remonter l'histoire de la course de l'espoir à J-2 de l'événement, jadis dénommée Ascension du Mont Cameroun. Elle a été marquée par des performances des athlètes qui se sont distingués. Un palmarès où on retrouve des Camerounais tels Timothée Lokunze ou encore Réginald Essoka, et chez les dames, la légendaire Sarah Itongue. Revue de ces légendes du Mont Cameroun avec Wilfried Koto. L'histoire de la course de l'espoir débute en 1975. La compétition se dénomme alors l'Ascension du Mont Cameroun. Une histoire marquée par des légendes telles que Amos Evambe,
premier Camerounais vainqueur en 1975. La série des étrangers lors des éditions suivantes, l'Allemand Walter Stifter, triple vainqueur en 1976, 1977 et 1978. Le monopole des étrangers se poursuit en 1984 et 1985 par la consécration du Britannique Mike Short. Timothy Lokunze crée la rupture en inscrivant son nom au palmarès de cette compétition en 1986 et 1987. Chez les dames, elle fait figure de première légende de la course de l'espoir. Sarah Liengwe-Tongue a marqué de ses foulées cette compétition en devenant la première femme à aligner 4 victoires de 1996 à 1999. Par ailleurs, la première à franchir le cap de cette victoire. Elle sera rejointe à ce niveau de performance par Yvonne Goya, 7 fois championne. En 2018, elle a l'opportunité de devenir l'unique record woman de cette compétition en remportant un 8e titre. Il y avait cérémonie de présentation des vœux de nouvelles en ce jeudi au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le ministre Bidong Pat a saisi l'occasion pour présenter la feuille de route de son département ministériel. Et cette année 2018 est naturellement dominée par les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Jean Cyriac Bessé présente cette feuille de route. 2017 aura réservé au Cameroun des résultats remarquables dans les différentes arènes sportives. Une moisson de 381 médailles dans la besace. L'année 2018, quant à elle, impose de nombreux défis au mouvement sportif national. En hiérarchisant ces défis à relever ce jeudi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique Bidong Pat a placé volontiers l'organisation de la CAN 2019 en tête des priorités. Le patron des sports a d'ailleurs invité ses collaborateurs à travailler sans compter le temps pour offrir au continent africain une belle fête du football. Durant la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au MICEP, les personnels admis à faire valoir leur droit à la retraite étaient également à l'honneur. Ils ont reçu des cadeaux en guise de revoir. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel à retenir, le Cameroun et l'Allemagne qui travaillent à la consolidation de leur coopération. Le président de la République recevait en audience ce jeudi le représentant personnel, la chancelière Angela Merkel pour l'Afrique. La consolidation également de l'agriculture de seconde génération. Le ministère de l'Agriculture tient cette semaine sa conférence annuelle dans un contexte où ce concept d'agriculture de deuxième génération tarde à prendre corps au Cameroun. Le dossier du 20h30 enquêtait sur la filière riz. La consolidation de la démocratie en Afrique du Sud, c'est la démocratie donc qui l'aura emporté. Exit Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa est désormais le nouveau président de la République sud-africaine depuis ce jeudi. La fin du 20h30 préparée en collaboration avec Oswald Modon. Vous aurez d'autres informations à minuit avec Nicole Doudou et Baldwin Sama. Mais retrouvez juste après ce journal Espace Politique. Et pour les éditions du week-end au 20h30, dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. D'avance, très bon week-end sur la CRTV et à lundi. Condition d'une production optimale, d'une production agricole nationale. Pour consommer camerounais, il faut assurer la disponibilité des produits camerounais. L'enjeu pour nous est d'assurer que, en rapport avec l'impact négatif des importations sur notre balance commerciale, nous puissions, pour le besoin de notre économie, véritablement inciter les uns les autres à produire. La voie n'est pas que pavée d'or, mais une réflexion profonde peut donner des résultats concrets. Nous partons de la semence, n'est-ce pas, de palmier à huile. Nous produisons les régimes
de palme, nous les traitons pour produire de l'huile de palme brute. Le problème de notre agriculture, c'est que nous n'arrivons pas à collecter les masses critiques qui permettent aux machines de tourner. Par exemple, pour le palmier à huile, il faut que les producteurs qui sont organisés en coopérative aient un total de 2500 hectares pour pouvoir espérer faire tourner une usine de 60 tonnes à l'heure. Le cap vers une agriculture de deuxième génération est irréversible. Le gouvernement y tient. Les synergies institutionnelles sont déjà en action pour tracer les sillons de demain. Il s'agit d'une révolution tranquille. Et pour cette agriculture de deuxième génération, le gouvernement multiplie programmes et projets pour accroître la quantité et la qualité des productions agricoles. Cependant, les résultats de ces investissements restent mitigés pour le moins. Illustration avec ce riz made in Cameroun qui demeure rare sur nos marchés. Qu'est-ce qui coince donc dans la filière riz? Oswald Modon a mené l'enquête. Du riz produit au Cameroun à la portée de tous, partout au Cameroun. Le rêve. Un rêve caressé par les pouvoirs publics, mais qui se heurte malheureusement aujourd'hui encore à une faible production. 100 000 tonnes seulement, pour une demande annuelle estimée à 300 000 tonnes, pour les chiffres les moins pessimistes. Une goutte d'eau, comparée au potentiel reconnu du pays. Mais au fait, qu'est-ce qui coince? Pour développer un hectare, c'est à peu près 5 millions, sans compter que vous allez acheter les intrants, les pesticides, etc., etc. On a confié la production beaucoup plus aux petits agriculteurs qui ne mécanisent pas et même la transformation à leur niveau pose problème. Le gap entre la production locale et la demande est comblé par les importations, une niche considérable de revenus. Et l'ambition des pouvoirs publics est d'inverser la tendance, mieux, de réduire au maximum les importations pour mettre en avant la production nationale. On sème alors à tout vent. Nous avons la SEMRI qui au niveau du gouvernement, donc avec le Minepat, suit un plan de redressement de relance de sa production. Nous avons l'UNVDA du côté de Ndop. Nous avons des projets expérimentaux qui tendent à créer les conditions de valorisation de notre riz national. Le vaste chantier engage du petit producteur à l'État via les agro-industries. À travers l'aménagement des périmètres irrigués, à travers l'amélioration de la qualité des semences et du rendement de ces semences, à travers cette incitation de la consommation du riz camerounais lorsqu'il est disponible. Ce qu'il fallait démontrer. Le cap est donc fixé, tous les acteurs identifiés. Il ne reste plus que la mise en œuvre effective de toutes ces mesures. La vision d'un Cameroun grand producteur et exportateur de riz passe par là. La page politique du journal, au cœur des préparatifs des sénatoriales du mois prochain, le président de l'Assemblée nationale, chef de la délégation régionale permanente du comité central du RDPC pour l'extrême nord, présidait là-bas la commission d'investiture des candidats à Maroua en marge de la célébration de la fête de la jeunesse. Synthèse de ces activités avec Clarisse Tank. À Tokombéré, la fête de la jeunesse a été célébrée avec faste. Les jeunes se sont massivement mobilisés à cette occasion à la satisfaction du très honorable Kavaï Yegedi Bril. C'est donc toute aise que dès le lendemain de la fête, ils se sont succédés par groupe devant Sa Majesté Kavaï à la chefferie de Mada pour faire le point. Des projets menés par eux et accompagnés financièrement par le chef de chambre. Oreille attentive et père attentionné, le président de l'Assemblée nationale les a tous écoutés. Étudiants, jeunes agriculteurs, les maîtres de parents, les femmes souvent flanquées de leurs bébés. La situation d'activité ne devrait plus être un cauchemar. Le top management prescrit en effet le paiement des droits le jour même du départ à la retraite par exemple, à travers la deuxième initiative à résultat rapide lancée ce jeudi avec l'appui de la CONAC, la Commission nationale anticorruption. La réforme est valable pour les retraités donc, et les démissionnaires, les licenciés sans faute lourde et les décédés. La deuxième IRR sur les rails en Baladeux, c'était une cérémonie présidée par le directeur général Charles Ndongo. Le reportage de Daniel Menanga. Une avancée dans le traitement de la liquidation des droits à la CRTV. Un retraité, par exemple, pourra rentrer dans ses frais le jour même de son départ de l'office. Est-il normal de faire subir aux intéressés
à nos collègues ou à leurs familles le supplice d'une attente sans fin, de leur imposer un parcours kafkaïen du combattant. Je dis non. C'est la bonne nouvelle de la deuxième édition des initiatives à résultats rapides, IRR. Les personnels licenciés sans faute lourde, démissionnaires, décédés sont également concernés. La petite révolution est à mettre à l'actif du top management actuel. On se souvient du succès de l'opération du traitement de l'attestation de virement irrévocable pour prêts bancaires lancée en 2016. Grâce à l'engagement de l'équipe IRR et aux procédures adoptées à cet effet, l'AVI est délivrée aujourd'hui en moins de 24 heures. Pour le nouveau challenge, liquidation rapide des droits en cas de cessation d'activité, une nouvelle équipe est mise sur pied. Objectif, faire de la CRTV une entreprise exemplaire, actrice majeure dans la lutte contre la corruption au Cameroun. À Douala, la Camwater va reprendre la distribution de l'eau potable à travers le Cameroun dès le mois de mai et ce sera le 1er du mois. Les opérations liées à la fin du contrat d'affermage entre l'État du Cameroun et la défunte camerounaise des eaux sont sur la bonne voie. Le comité technique mis en place à cet effet travaille sous la houlette du gouvernement à Douala. Nous faisons le point des travaux avec Léon Bertrand Tanefo. Dans 2 mois et demi exactement, la production et la distribution de l'eau potable au Cameroun reviendront exclusivement à la Cameroon Water Utilities Corporation, la Camwater. Une décision prise par le président de la République en mars 2016 qui mettait alors un terme au contrat d'affermage liant l'État du Cameroun à la Camerounaise des eaux, la CDE. À moins d'un trimestre de l'échéance, les opérations entamées promettent une transition réussie. Ce que je peux dire à date, c'est que toutes les diligences nécessaires sont en train d'être mises en œuvre sous la férule du gouvernement pour une sortie harmonieuse et maîtrisée de l'affermage aujourd'hui, c'est-à-dire au 30 avril 2018. Sur le terrain, les différentes commissions s'activent sous la conduite d'un secrétariat technique en charge des opérations de fin du contrat d'affermage. Toutes les contraintes dirimantes sont en train d'être levées dans le cadre du groupe de travail dédié et des sous-groupes opérationnels subséquents, les groupes de travail d'arrache-pied, pour que les très hautes instructions reçues de la hiérarchie soient matérialisées. Disposant déjà d'une logistique importante, la Camwater se donne pour objectif de satisfaire totalement les Camerounais dès mai 2018 en termes de fourniture de l'eau potable. Et les partenaires stratégiques affluent déjà pour un accompagnement solide et de qualité. Une bouffée d'oxygène en perspective également pour les opérateurs économiques de la région de l'extrême nord et pour les transporteurs du corridor Douala-N'Djamena. La base logistique des chargeurs du Cameroun aura bientôt une première antenne dans cette région. Voici la cérémonie de pose de la première pierre de cet ouvrage qui va coûter près d'1,5 milliard de francs CFA. Cérémonie racontée par notre correspondant là-bas, Jove Nganadako. L'édifice, qui sortira bientôt de terre ici à Kousséri, va s'étendre sur 3 hectares avec un bloc administratif, 60 chambres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 15 février 2018, voici la une du journal. Consolidation de la coopération Allemagne-Cameroun. Le président de la République, Paul Biya, a reçu en audience ce jeudi le représentant de la chancelière allemande pour l'Afrique. Compte tenu des échanges en tête de ce journal.
Consolidation de l'agriculture de deuxième génération. Le ministère de l'Agriculture tient sa conférence annuelle dans un contexte où ce concept tarde à prendre corps. Le 20h30 ouvre le dossier avec la filière riz en ligne de mire. La consolidation de la démocratie sud-africaine l'aura donc emporté. Exit Jacob Zuma, Cyril Ramaphosa est le président de la République d'Afrique du Sud depuis ce jeudi. La suite des événements, ce sera en page internationale. Voilà pour les titres. Il y avait audience au Palais de l'Unité ce jeudi. Le président Paul Biya a reçu le représentant personnel de la chancelière allemande Angela Merkel pour l'Afrique. Près d'une heure d'échange où leurs excellences Paul Biya et Günther Nuke ont parlé de divers sujets d'intérêt commun, la situation politique nationale ou encore l'immigration, des questions au cœur du renforcement de la coopération entre l'Allemagne et le Cameroun. Le reportage au Palais de l'Unité, Yves-Marc Modzo. Une silhouette imposante, un visage bien connu au Palais de l'Unité. Pour sa première audience officielle depuis le début de l'année 2018, le président de la République, Paul Biya, reçoit ce 15 février Günther Nuke, représentant personnel de la chancelière allemande pour l'Afrique. C'est le troisième séjour du représentant personnel de la chancelière allemande au palais présidentiel. Et pour ces nouvelles retrouvailles, M. Nuke est accompagné de son Excellence Hans-Dieter Stell, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne dans notre pays, pendant que Victor Mengot Arinkongo et André Manyusekoumou, respectivement ministres chargés de mission et chargés de mission à la présidence de la République, assistent le président Biya. Pendant près de 60 minutes, le président Biya et ses hôtes vont évoquer diverses questions. La coopération Yaoundé-Bonn pour se féliciter de sa vitalité, les défis actuels de notre pays sur le plan sociopolitique, la sécurisation de la nationalité camerounaise via la biométrie pour laquelle l'Allemagne apporte un concours précieux et les perspectives offertes par le récent sommet Union africaine-Union européenne sur les questions telles que l'immigration et par-dessus tout les questions environnementales. Une audience dense en somme, à l'instar de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne fédérale, deux pays liés par une histoire commune. Ouvrant le dossier sur l'agriculture de demain, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural trace les sillons de l'agriculture dite de deuxième génération. Le ministre Eyebe Henri Eyebe Aïssi a ouvert ce jeudi au Palais des Congrès à Yaoundé les travaux de la conférence annuelle des responsables de son département ministériel. Et pour cette année, le cap est mis sur la valorisation des bassins de production agricole sur l'ensemble du territoire. Premier volet, voici les perspectives 2018 au Minader avec Eugène B. Le Cameroun, disait en substance le chef de l'État au comice agro-pastoral de Bolova en 2011, compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l'agriculture, pour devenir un pays émergent à l'horizon 2035. Les travaux ouverts ce jeudi à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se situent dans cette prescription présidentielle. L'enjeu pour nous est de créer les conditions. Jouer un rôle déterminant dans la pacification du Cameroun post-indépendance. On lui prête également des actions décisives lors des événements malheureux d'avril 84, lorsqu'il a fallu rétablir la légalité républicaine lors du fameux putsch manqué. Admis en seconde section récemment, le général de division Pierre Samobo a livré sa dernière bataille contre la maladie qui a fini par avoir raison de lui le 21 décembre dernier alors qu'il était âgé de 76 ans. Recouvert du drapeau national, le corps de l'officier général recevra les honneurs militaires ce vendredi à la cour d'honneur de la brigade du quartier général avant de retrouver samedi la terre de Balachi dont il était un dignitaire dans les Bamboutos, région de l'Ouest. Les étudiants de l'université de Boya ont leurs ordinateurs PBHEV. Le don du chef de l'État leur est parvenu hier mercredi, convoyé et remis, on dirait, en main propre par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, qui a fait le voyage du Sud-Ouest. Témoin de cet événement et des réjouissances,
Brigitte Mbosé de CRTV Sud-Ouest à Boya. Il n'y avait pas meilleure façon de dire merci au chef de l'État pour la concrétisation de sa promesse à l'endroit des jeunes universitaires. Les étudiants de l'université de Boya ont ainsi reçu leurs ordinateurs des mains du ministre de l'Enseignement supérieur, tout au moins 200 premiers. Je veux dire merci d'avoir une relation d'excellence pour les laptops qu'il nous a donnés. Ça va nous aider parce que moi j'ai fait ingénierie, donc on a besoin de ça pour simuler et tout et tout. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un tel don d'un président de la République. Je veux vraiment merci, grand merci pour cela. Et quand ces appareils nous aideront pour développer de nouvelles innovations dans le cadre de la technologie. Le professeur Jacques Famdongo indique qu'à travers ce geste, le chef de l'État a voulu arrimer les institutions universitaires camerounaises à la nouvelle donne des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui est d'actualité un peu partout dans le monde. Le président Paul Biya souhaite que les universités soient connectées au cyberespace planétaire. Il faudrait que les étudiants deviennent des étudiants modernes, des étudiants du futur, grâce à ces ordinateurs portables qui sont des ordinateurs nouvelle génération. Jacques Famdongo demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage et d'en profiter au maximum pour relever le standing universitaire au Cameroun. Dans ce même domaine des savoirs, ce 15 février est Journée internationale pour la langue maternelle. Le thème cette année appelle à la préservation de la diversité linguistique et à la promotion du multilinguisme pour la réalisation des ODD, les objectifs de développement durable. Sur les activités organisées à cette occasion, retrouvons à l'université de Yaoundé 1 Catherine Toulou et Langa. Ils ont pour première langue acquise le français. Mais après plusieurs mois d'apprentissage, ces jeunes étudiants en langue et culture camerounaise peuvent désormais communiquer en langue locale. Avec 70% de la population qui s'exprime en langue locale, il est important de sauver ces emblèmes identitaires des individus. Ce jeudi, à l'université de Yaoundé 1, le chef de département des langues africaines et linguistiques passe par la sensibilisation. Les langues sont des moyens par lesquels les cultures se transmettent de génération en génération. Ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. Donc si nous laissons mourir nos langues, en quelque sorte, nous laissons aussi mourir nos cultures. C'est l'un des pans de la 19e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. Les langues locales connaissent une vie très instable dans le monde. Au moins 5500 langues maternelles disparaîtront d'ici un siècle. Elles seront considérées comme des langues mortes. L'UNESCO a donc institué cette journée en 1999 pour tenter de sauver les langues maternelles. Car les conséquences de la disparition de ces langues sont importantes, dont la perte d'une partie du patrimoine culturel de l'humanité. D'heureuses perspectives ici à la CRTV. Les hommes tous âges confondus, l'on est bien jeune de 7 à 77 ans. Bref, toutes les couches sociales ici, venues parfois de très loin pour trouver une solution à leurs problèmes. Et c'est toujours comme ça. Merci beaucoup le président de l'Assemblée que nous sommes chez lui. Et on le remercie aussi, il nous a donné à manger aussi. Il fait ça tout le temps et nous sommes contents, très contents. Le très honorable Kavaye Guédibril n'hésitera pas à se rendre sur le terrain, ici au marché de Mayo Plata, pour s'imprégner de la vie et du quotidien des populations. Le commerce des viandes d'âne ou de cheval, tout un art. La viande du cheval est plus rouge que celle de l'âne. Mais c'est comme l'âne, on l'a bien entretenu. 48 heures après la célébration de la fête de la jeunesse, le chef de chambre a rejoint la ville de Marois pour superviser le dépôt des candidatures des militants du RDPC de l'extrême nord, son parti, en vue de l'élection sénatoriale à venir.
Et pour ces sénatoriales 2018, Elections Cameroun apprête son dispositif. L'instance tenait une session ordinaire de son conseil électoral ce jeudi à Yaoundé sous la houlette de son président Eno Abraham Egbe. Et c'était en présence du directeur général des élections, Abdoulaye Babalé. On retiendra de cette session que Elecam est fin prêt. Et pour les chiffres, quelques 9700 conseillers municipaux vont voter dans 81 bureaux répartis sur le territoire national. Et cette session, c'était également l'occasion d'évoquer la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui appelle à une vigilance de tous les instants dans l'organisation matérielle de ce scrutin. Pour les sénatoriales du mois de mars au RDPC, la région du Sud a déjà ses candidats. 3 listes ont été retenues par la commission d'investiture que préside le professeur Jacques Famdongo. Pour les détails, retrouvons Cyril Kemenye à Ebolova. Siège de la délégation permanente du comité central du RDPC à Ebolova en ce 13 février 2018, date du dépôt des candidatures pour les sénatoriales. La nuit est sans fin pour tous les membres de la commission en charge de recevoir les dossiers. Sous la conduite du professeur Jacques Famdongo, ces missionnaires du comité central du RDPC travaillent sans désemparer jusqu'au petit matin. Et pour cause, une chance doit être donnée aux retardataires pour compléter leur dossier. Il s'agit de présenter un dossier complet pour chaque candidat titulaire et son suppléant. Et chaque dossier comporte pas moins de 14 pièces. Et notamment, il y a la caution d'1 million qu'il faut présenter solidairement le candidat titulaire et le candidat suppléant. En tout point de vue, la commission régionale en charge de l'investiture des candidats RDPC au sénatorial dans le Sud respecte les dispositions de la loi électorale, les prescriptions des textes de base du parti et les directives de la circulaire du comité central. J'ai pu voir la liste des sénateurs Mbitam Vebeme. Je sais qu'il y a la liste de M. Emmanuel. Je sais également que M. Lamegné est en train de présenter une liste. Le 25 mars prochain, 879 conseillers issus d'une trentaine de mairies et de communautés urbaines dans le Sud éliront les sénateurs porte-voix de la région pendant les 5 prochaines années. Ici à Yaoundé, les obsèques du général de division de 2e section Pierre Samobo ont commencé ce jeudi. Le ministre de la Défense a présidé la cérémonie de levée de corps à l'hôpital général. Joseph Betiasomo était accompagné de quelques membres du gouvernement et des frères d'armes du défunt. Une cérémonie où l'émotion le disputait à la solennité. Éric Benjamin Lamère. Moment d'intense émotion ce jeudi à l'hôpital général de Yaoundé pour la famille, les frères d'armes et le haut commandement lors de la mise en bière du général de division en 2e section Pierre Samobo. Conduite par Joseph Betiasomo, le ministre de la Défense, qu'accompagnaient quelques membres du gouvernement. C'est l'essentiel de la hiérarchie militaire présente à Yaoundé qui s'est mobilisée pour le début de la dernière revue du général de division Pierre Samobo. Officier général aux états de service locaux, Pierre Samobo aura